L'acteur Martin Sheen et sa femme Janet avaient un mariage heureux, malgré le manque d'argent. Mais des années plus tard, une tragédie a frappé Sheen à être hospitalisé. Heureusement, Janet est restée à ses côtes, comme elle l'a fait 4 décennies plus tard lorsqu'il a subi une opération à ses droits d'auteur eurent ouvert. Aujourd'hui, le couple reste inséparable, mais m'approprie 6 décennies de vie commune. L'acteur Martin Sheen, né Ramon Antonio Gerardo Esteve, est un acteur américain connu dans le monde entier pour ses nombreux rôles dans les films préférés des fans, notamment Mission Impossible. L'acteur a été acclamé par la critique après avoir joué dans Their Subject Was Rose en 1968 et Badlands en 1973. Cependant, sa notoriété a atteint de nouveaux sommets lorsqu'il est apparu dans le rôle du capitaine Benjamin Willard dans le drame épique et psychologique de 1979 Apocalypse Now. Martin Sheen dans un épisode de Love American Style le 14 septembre 1973. Source: Getty Images. Depuis ses débuts au cinéma, Sheen n'a cesse de briller sur les écrans, enchaînant les apparitions dans des films et atteignant un succès hollywoodien qui reste un rêve pour beaucoup. Cela dit, sa carrière prolifique d'acteur, qu'il a vu jouer dans plus de 60 films, n'est qu'une de ses nombreuses réussites. Sheen peut également se vanter d'avoir fait un beau mariage avec sa femme, Janet Sheen, qui dure depuis plus de 6 décennies et qui est toujours aussi solide. Mais où tout cela a-t-il commencé? Sheen n'avait que 20 ans lorsque son chemin a croisé celui de Janet, bien avant que l'acteur de Running Wild ne fasse irruption à Hollywood. Qu'était en 1960, et Sheen était un musicien de jazz en herbe qui passait beaucoup de temps dans un appartement de Greenwich Village. Sheen dans le rôle du General d'Army Robert F. Kennedy dans le téléfilm d'ABC The Missile of October. Source: Getty Images. À l'époque, il n'envisageait pas sérieusement de chercher l'amour et ne se doutait pas que, dans peu de temps, il rencontrerait la femme avec laquelle il passerait le reste de sa vie. Janet vient d'arriver à New York en cet hiver 1960, après avoir passé les 6 dernières années chez ses grands-parents dans le Kentucky avant de déménager à Cleveland, où elle a fréquenté l'école publique. Elle avait également obtenu des bourses d'études au Cleveland Institute of Art ainsi qu'à la Western Reserve University. Au moment de leur rencontre, elle était boursière de la New School for Social Research, où elle étudiait la peinture. Le couple tombe rapidement amoureux et est prêt à affronter le monde ensemble. L'acteur Martin Sheen et sa femme Janet Sheen assistent au Inside Gala honoring Jack Albertson le 21 mars 1981 au Beverly Hilton Hotel à Beverly Hills, Californie. Getty Images. Mais il y avait un défi majeur, il n'avait pas un sou en poche. Au début, le couple s'est battu pour rester à flot, économisant sur leurs repas et luttant parfois pour mettre de la nourriture sur la table. Cependant, cela ne les a pas empêchés de se lancer dans l'aventure. Avec en se serrant les coudes, ils pourraient surmonter leurs difficultés. Puis, ils ont appris que Janet était enceinte de leur premier enfant. Dans leur situation déplorable, ils n'ont pas paniqué. Sheen venait d'une grande famille et il raconte que chaque fois que leurs parents accueillaient un nouveau bébé, ce qui arrivait presque tous les 2 ans, les autres enfants, se déplaquaient pour faire plus de place. Et Janet ont fait ce que tout couple amoureux fait naturellement. Son mari l'année suivante, le 23 décembre 1961.
Nice lors d'une cérémonie modeste à l'hôtel de l'église St. Stephen sur East 28th Street, leurs noces étant prises en sandwich entre une messe de 8 heures et un service funèbre. Martin Sheen et son épouse Jean Sheen assistent à la fête de lancement du Rainbow Warrior le 1er février 1992 à bord du Rainbow Warrior à San Pedro, en Californie. Source: Getty Images. Après avoir échangé leurs droits d'auteur Hux, ils ont organisé un petit déjeuner improvisé chez le traiteur juif du quartier avec plusieurs amis. La simplicité, le mariage est plus que ce que Sheen aurait pu espérer. Il déclare: je n'aurais pas pu imaginer une journée plus parfaite. Les tourtereaux accueillent leur premier enfant, Emilio, en 1962. Emilio a pris la suite de ses parents et est un acteur principalement connu pour avoir joué le rôle d'Andrew Clark dans The Breakfast Club et également pour avoir réalisé des films tels que Men at Work, The Way et The Public. Emilio Esteve, Martin Sheen. Photo promotionnelle pour le téléfilm d'ABC Under Custody of Strangers en 1982. Source: Getty Images. Ils ont eu leur deuxième fils, Ramon Sheen, en 1963. Ramon a également été acteur avant de fonder avec son père, au début des années 2000, la société Esteve Sheen Productions. Troisième enfant, Charlie Sheen, arrive en 1965 et, comme ses parents et ses frères, est devenu un acteur connu pour avoir joué au code de son paternel dans Anger Management, Spin City et Wall Street. Ramon joue le rôle de Charlie Harper dans Two and a Half Men. Après avoir eu Charlie, Sheen et Jeannette ont accueilli leur fille unique Renée Esteve, qui a également décroché quelques rôles impressionnants au cinéma, notamment dans Jeg, The West Wing et Heathers. La famille Sheen, René, Emilio, Charlie, Martin et Jeannette, de gauche à droite, lors d'une soirée après la projection du téléfilm Under Custody of Strangers du réalisateur Robert Greenwald. Source: Getty Images. Il n'est pas surprenant que tous leurs enfants soient devenus acteurs, car Sheen et Jeannette sont tous deux des figures renommées de l'industrie. Son mari, Jeannette, s'est également fait un nom sur les scènes de théâtre, apparaissant dans plusieurs films, dont la mini-série Kennedy de 1983. Son travail ne se limite toutefois pas à la comédie. Elle a également travaillé dans la production et est connue pour avoir produit la série Beverly Hills Brats en 1989, ainsi que pour avoir été la productrice exécutive de The Way, un film dramatique mettant en scène son mari. Martin Sheen et sa femme Jeannette assistent à l'after party in style des Golden Globes le 20 janvier 2002 à Beverly Hills en Californie. Source: Getty Images. L'acteur de The Departed et sa femme ont longtemps vécu une vie heureuse et calme, élevant ensemble leurs 4 enfants, mais la tragédie a frappé vers la fin des années 70. Sheen a toujours admis que son rôle d'officier des opérations spéciales de l'armée américaine dans Apocalypse Now était l'un de ses rôles préférés. Pourtant, pendant le tournage de ce film, il a vécu l'un des moments les plus terrifiants de sa vie. Souffert d'un grave problème de santé qui reviendra le hanter près de 40 ans plus tard. Mettait en scène Sheen, un vétéran assassin qui effectuait sa troisième mission au Vietnam dans le rôle du capitaine Benjamin 50, Frédéric Forrest, Robert Duvall et Marlon Willard sur le tournage de Apocalypse Now en 1979. Source: Getty Images. Sheen était très investi dans ce rôle. Tout, qu'était son premier grand rôle, destiné à le catapulter vers une gloire et un succès de l'huile. Cependant,
il était aussi si intense qu'il arrange sa santé physique et mentale. Il se souvient s'être réveillé un matin et s'être regardé dans le miroir, constatant à quel point il était horrible. Qu'il a commencé à se sentir bizarre et à s'évanouir et qu'il a dû s'habiller en restant allongé sur le sol pour ne pas tomber. Ensuite traîne sur la route, s'est mis en position verticale et a attendu. Une camionnette décostumée passit le prendre, et lorsque le désigné de la production l'a vu, il s'est mis à pleurer. Se souvient avoir essayé de rester éveillé. L'acteur dit qu'il savait que s'il tombait dans l'inconscience, il ne reviendrait pas. Martin Sheen dans le rôle du capitaine Benjamin 50. Sur le tournage de Apocalypse Now en 1979. Source: Getty Images. Le film a été tourné dans des endroits de recul, ce qui a constitué un défi lorsque l'acteur, alors âgé d'une trentaine d'années, a été victime d'une grave crise cardiaque qui la laisse entre la vie et la mort. Après s'être effondré, un médecin local l'aide à se stabiliser avant qu'il ne puisse être transporté par avion hors de la jungle. Il a même fait appel à un prêtre pour lui donner les derniers sacrements. Et tant d'années plus tard, parler de cette période reste extrêmement difficile pour l'acteur. Il a dit: « Je voulais juste rejoindre Jeannette ». L'acteur Martin Sheen prend la parole lors d'une conférence de presse après le dévoilement de la campagne Face of the Employee Free Choice Act au Russell Senate Office Building le 31 mars 2009 à Washington, 600. Source: Getty Images. Il se souvient être resté allongé des heures, pendant que le reste de l'équipe délibérait pour savoir s'il valait la peine de prendre le risque de l'emmener en hélicoptère. Peu après, Sheen a été transporté par avion à Manille, puis conduit à l'hôpital dans une ambulance. Qu'il roulait vers l'hôpital, Sheen dit qu'il s'est levé et a commencé à faire ses chaussures. Les ambulanciers lui ont crié de s'allonger, mais il était déterminé à enlever ses chaussures. Quoi? Il raconte que lors de son premier séjour à New York, il y a de nombreuses années, il a vu des gens de la morgue emmener un homme mort. Un d'eux enlève les chaussures du mort et les a jetées. Martin Sheen lors de la manifestation contre les sanctions à l'égard de l'Irak, 6 janvier 1992 au bâtiment des Nations Unies à New York City, New York, États-Unis. Getty Images. En repensant à toutes ces années passées et à la situation dans laquelle il se trouvait, Martin Sheen se disait que si seulement il pouvait enlever les bottes lui-même, il s'en sortirait vivant. Une fois arrivé à l'hôpital, l'acteur se souvient avoir vu sa femme courir dans le couloir alors que le personnel hospitalier le transportait sur un brancard. Quand il lève les yeux vers elle, tout ce qu'elle a pu dire, c'est seulement un film, babe. S'il te plaît, c'est seulement un film. Martin Sheen embrasse sa femme Jeannette lors de la 7e cérémonie annuelle des Screen Actors Guild Awards, à Los Angeles, en Californie, le 11 mars 2001. Source: Getty Images. Outre une crise cardiaque, Martin Sheen a également souffert d'une dépression nerveuse. Heureusement, il avait quelqu'un qui ne l'a jamais quitté. Que Jeannette est restée sur place pendant toute la durée de son rétablissement, l'aidant à se remettre sur pied. Le appelle un thérapeute à New York pour parler à Sheen tous les jours. C'est dire: je me suis complètement effondré. L'esprit était exposé. Et pleure et pleure.
Je suis devenu complètement grisonnant. J'étais aux soins intensifs. Jeannette dormait sur le sol à côté de moi. Jeannette est devenue le soutien et le pilier de Shin pendant certains de ses jours les plus sombres. Elle s'est allongée sur le sol à côté de son lit d'hôpital et s'est occupée de lui pendant qu'il combattait la maladie. Shin et Jeannette Shin lors de la 56e édition des Primetime Emmy Awards, tapis rouge au Shrine Auditorium à Los Angeles, Californie, États-Unis. Getty Images Shin avoue que il a reçu, et parce que sa femme et son thérapeute l'ont soutenu. Mais il assume aussi l'entière responsabilité de s'être retrouvé dans cette situation au départ. Que c'est à cause de son ego de mesure et de son désir inexplicable de jouer dans un film de Coppola qu'il se retrouve dans une situation aussi désastreuse, et qu'il ne s'en remettra qu'en assumant pleinement ce fait. Martin Sheen assiste à la projection spéciale du 40e anniversaire de Apocalypse Now Final Cut Arclight Cinema Cinerama Dome le 12 août 2019 à Hollywood, en Californie. Source: Getty Images. L'épreuve qui a mis sa vie en danger ne serait qu'une des nombreuses fois où Jeannette a montré son soutien et sa loyauté à Shin. Près de 4 décennies plus tard, Shin serait confronté à un autre problème de santé, et Jeannette serait implacablement à ses côtés l'aiderait à se rétablir. En décembre 2015, Shin a été admis dans un hôpital de Los Angeles pour un quadruple pontage, une opération à ses droits d'auteur ouvert réalisée pour améliorer le flux sanguin vers le muscle cardiaque. Emilio, le fils de Shin, a révélé que la décision avait été plus proactive et il s'agissait d'une urgence. Pour l'opération, Emilio a annoncé la nouvelle sur Facebook, notant que son père se remettait bien avec l'aide des infirmières, des médecins et des cardiologues. Emilio note que son père avait hâte de se rétablir rapidement et de retourner au travail dès que possible, écrivant « Sans surprise, il se rétablit merveilleusement bien, hors de l'unité de soins intensifs, et devrait non seulement être à la maison pour Noël, mais aussi être à 100 lorsqu'il reprendra le travail sur la 3e saison de la série Netflix Grace and Frankie au début de l'année. » Getty Images. Il a également déclaré que sa mère, Jeannette, avait été au code de Martin Sheen, un fait que ce dernier tient à apprécier et à reconnaître. D'un entretien avec Closer, Sheen a révélé que sa femme avait été à ses côtés pendant toute la durée de l'opération et de la convalescence, ajoutant « Elle était là tout le temps, et j'ai ri à ma façon ». Il partage que même si cela avait été une période difficile, Jeannette avait géré la situation comme un pro et l'avait fait rire dans les circonstances les plus difficiles. Américain Martin Sheen et son épouse l'actrice américaine Jeannette Sheen assistent à la projection du tapis rouge d'Apocalypse Now Final Cut à Los Angeles le 12 août 2019. Source: Getty Images. Il apprécie que Jeannette soit restée à ses côtés contre vent et marée, comme elle l'avait promis dans leur droit d'auteur de mariage, et il lui en est toujours reconnaissant. Là et bien d'autres choses encore, l'acteur de Catch Me If You Can n'hésite pas à faire des éloges sur sa femme. On lui demande s'ils célèbrent leurs anniversaires, Sheen révèle qu'ils n'en font pas tout un plat et que lorsqu'ils le font, c'est uniquement pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Chaque jour est une fête avec cette femme. L'acteur Martin Sheen et Jeannette Sheen assistent à la projection de Incident lors du Festival de films classiques TCM 2017, le 8 avril 2017 à Los Angeles, en Californie. Getty Images. La vie a sans aucun doute envoyé à Sheen de sérieux coups durs, mais il reste fort grâce au soutien de sa femme. Leur mariage n'est pas un mariage de convenance comme la plupart des autres. C'est une union construite sur l'amour et le soutien, et il n'est pas étonnant qu'elle ait duré aussi longtemps.
Lorsqu'on lui demande comment lui, une vedette d'Hollywood, a réussi à rester marié à la même femme pendant plus de 5 décennies, Sheen répond qu'il n'en a aucune idée. Je ne le sais vraiment pas. Je n'ai jamais rencontré une personne aussi intègre dans ma vie. Il a révélé qu'il ne pouvait pas suivre son rythme et qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour être aussi direct et égal avec elle qu'elle l'a toujours été avec lui. Quelle la relation? Honnêtement, je n'ai pas la moindre idée de qui est Jeannette, parce que lorsque j'arrive au point où je l'ai rattrapée, elle est partie, plaisante-t-il. J'ai cette histoire avec vos amis. Pour égayer leur journée et les inspirer. Aussi, Martin Sheen est marié à la femme la plus effrayante qu'il ait jamais rencontrée depuis 60 ans et il partage 4 enfants. Abonnez-vous à mon mam sur Bouddha.